parti. Donc du coup, ouais, je vous disais bonjour à tous, merci. Tu peux laisser ta webcam, Pierrick, il n'y a pas de souci. Donc du coup, merci à tous. On est donc ici aujourd'hui pour échanger sur finalement le traitement de la donnée. Comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces données je dirais dans un milieu industriel, on arrive très bien à le faire à la maison aujourd'hui. Pourquoi on n'arriverait pas à dupliquer ça facilement au bureau? Et la vraie question à laquelle on va essayer de répondre finalement, c'est est-ce que les données que je vais pouvoir extraire de mes différents process vont vraiment avoir un intérêt à être exploité. Ça fait partie des sujets, donc on va pas forcément aller hyper loin dans le sujet parce qu'on peut partir très très loin et on va pas parler d'IA aujourd'hui, enfin on va pas parler de tous ces sujets-là. On va rester un peu plus terre à terre, on va regarder vraiment les solutions telles qu'elles existent. On voit aujourd'hui que aujourd'hui, de toute façon, les sujets que vous avez abordés, ils sont de plus en plus stressants pour l'entreprise, dans le sens où le ROI devient un sujet fondamental. Et chaque investissement, en fait, vous fait prendre des risques aussi. Donc voilà, donc, on va essayer de traiter à travers ce meet-up le sujet de la data et voir si finalement des cas illustrer avec quelques cas d'usage comme la maintenance prédictive. Est-ce que ça peut intervenir sur la qualité? Est-ce que ça peut intervenir sur la traçabilité de vos produits? Est-ce que ça peut regarder la surveillance énergétique parce que c'est un sujet aussi qui devient prégnant? Est-ce que ça peut vous aider dans le développement de votre business, etc., etc. Donc pour ça, du coup, on a fait appel à trois de nos membres experts sur ce sujet-là. Donc on va avoir Cédric Falconet de Process Intelligence et Analytics. On va avoir Guillaume Lignol, que j'ai vu passer, mais que je ne vois plus, de chez Covad. Et on va avoir Marie-Hélène Porret, donc du coup de chez Starcom, pour vous présenter leurs solutions, enfin en tout cas leur point de vue sur la chose. Et un point que j'ai oublié en introduction, pardon, c'est qu'on va regarder aussi comment on peut fédérer nos équipes évidemment autour de ça. On a des gens, je vois autour de notre caméra, qui sont sensibles à ces sujets de management. Ça fait partie des axes sur lesquels il faut travailler aussi. C'est pas simplement des outils qu'on met dans un coin et sans expliquer aux équipes. Donc, il faut fédérer ces équipes autour de ces sujets-là pour renforcer la performance. Je vais du coup te laisser la main, Cédric, si tu veux bien. Et puis on va démarrer comme ça. Hop. Alors, il faut que j'y arrive, hein, parce que du coup, mais parce que je partage mon écran. Tac. Là, du coup, maintenant, tu dois pouvoir. Tout. Alors, n'hésitez pas, j'en profite encore, hein, n'hésitez pas, le temps que Cédric se mette en route, n'hésitez pas à intervenir pendant les présentations, on n'a pas de souci avec ça, on le fait justement avec webcam au maximum allumé pour que ce soit le plus interactif possible. Surtout, voilà, on est là pour interagir ensemble, pour chacun donner nos points de vue. Je veux pas faire des événements hyper descendants, merci Julien. Je veux pas faire des choses hyper descendantes et du coup pas très dynamiques. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa parce qu'on est tous réunis ce matin. Voilà, merci. C'est parti Cédric. On t'entend pas du coup par contre. Ça doit être non, on t'entend pas Cédric du coup. Ah, pourtant ton micro est bien branché. Oui, je lis sur tes lèvres mais je ne t'entends pas pour autant. Non, toujours pas, toujours pas. Alors, ça c'est toujours la magie de la technologie. Non plus. Non plus, non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être plutôt laisser la main du coup à Guillaume ou à Marie-Hélène, comme vous voulez. Je vous laisse. Le premier qui lève la main. Du coup, voilà, je jette la balle au centre et maintenant Donc, écoute, on y va. Je te laisse la main du coup, Guillaume. On va essayer de résoudre le problème en parallèle avec Cédric. Et puis, on va y aller comme ça. Voilà, tu as la main. Tu dois pouvoir envoyer ton support. Voilà, on le voit. Vous le voyez bien en plein écran? Alors, pas en plein écran, mais on le voit. D'accord. Bonjour à tous.
Donc effectivement, aujourd'hui, on va s'attacher à voir comment fédérer en fait les équipes d'une société pour faire en sorte de pouvoir remonter des datas, je dirais, et faire en sorte de valoriser ces datas, puisque comme l'a dit Antoine, en fait, l'enjeu aujourd'hui est multiple pour nos sociétés. Euh, on a la possibilité de plus en plus d'avoir des données diverses et variées. Donc l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et d'une part, comment est-ce qu'on peut récupérer ces données-là, non pas pour faire, on va dire, du flicage, mais plutôt pour améliorer en fait la performance de nos sociétés. Et ça passe nécessairement par l'implication de nos collaborateurs. Donc cette implication, en fait, elle peut venir de différentes manières. On peut imaginer une première manière, c'est d'organiser en fait des sessions d'open innovation avec les différentes parties prenantes de notre société et faire en sorte de les impliquer dans la réflexion, ce qui permettra en fait d'avoir une meilleure adhésion dès lors qu'on mettra en place des métriques pour faire de la mesure et définir des seuils de productivité. Et je dirais même que il faut même aller au-delà, c'est-à-dire que la définition même des métriques peut être faite par les collaborateurs, ce qui va permettre de les impliquer encore plus dans les aspects de supervision et de suivi a posteriori. Et donc tout ça va être utilisé avec l'apport de l'IoT et notamment donc d'une plateforme qui va pouvoir valoriser les datas et mettre en lumière en fait la productivité et les gains associés pour l'entreprise. Alors juste un petit rappel, en fait aujourd'hui quand on parle d'IoT, on a différentes briques et c'est ces différentes briques-là, en fait, qui vont devoir être mises on va dire, en musique au sein de nos sociétés pour pouvoir en tirer profit d'un point de vue data. Donc, on a dans un premier temps les capteurs qui vont être sur les différentes lignes de production, les différentes machines, ou même sur des palettes pour faire du tracking, par exemple. On va avoir donc une passerelle qui va faire finalement l'agrégation de ces différentes datas de tout type. Et cette passerelle qui est matérielle va remonter ces datas-là sur une plateforme qu'on verra par la suite, qui va justement permettre de mettre en lumière les différentes données. Tout ça étant orchestré par une infrastructure réseau de tout type en fonction je dirais, de l'environnement dans lequel les capteurs vont plutôt être utilisés. Alors, si on s'attache uniquement sur la partie données, en fait, oui. Excuse-moi juste Guillaume, mais est-ce que vous êtes plusieurs dans le même cas qu'Eric? Est-ce que tout le monde voit bien les slides de Guillaume défiler? Parce que visiblement, Eric, non. Non, il défile pas. Non, on est toujours sur la première page, effectivement. On est toujours sur... Ah, vous voyez toujours la première slide. Voilà. Et toi, Antoine, tu vois bien là, on est sur la slide données. Ouais, moi je vois la slide donnée. Là, ça vient de changer. Ouais. Oui, en fait, oui. Là maintenant je vois, mais effectivement avant on voyait pas. Tac. Eh ben on est reparti. Excuse-nous, c'est bon, on est reparti. Si tu veux revenir vite fait sur les deux slides d'avant, du coup, n'hésite pas. Enfin, comme ça illustrera tes propos. Ouais. Donc le propos, c'était sur la partie technologique. En fait, on illustrait donc le schéma des différentes briques technologiques qui doivent être mises en place pour faire la remontée des données en fait et pouvoir faire l'exploitation. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va s'attacher plutôt à la partie données en fait. Donc on va se situer plutôt en aval de tout ce qui est réception et puis collecte. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les données, elles peuvent être vraiment de tout type. Hein,
que ça soit de la température, que ça soit une pression, un poids, et finalement, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer en fait comme information. Donc Antoine, tu en as parlé, et on l'entend de plus en plus. Aujourd'hui, les données, dès lors qu'elles sont mises en musique et qu'on va les valoriser à travers la plateforme, on pourra en tirer des informations qui pourront, par exemple, faire en sorte d'anticiper une maintenance. Donc là, on est plutôt sur l'aspect prédictif, et éviter une casse au sein d'une ligne de production. Ces données vont permettre potentiellement d'optimiser le quotidien des collaborateurs. Donc optimiser, ça va forcément améliorer la productivité, mais ça peut aussi améliorer le quotidien du collaborateur. Typiquement, l'organisation d'une tournée sur des techniciens qui doivent faire des maintenances sur du multisite ou du relevé d'informations sur du multisite. Ces données vont permettre de pouvoir faire, on va dire, l'organisation de tournées intelligentes en fonction du kilométrage, de tout un tas de paramètres qui pourront être associés aux paramètres qu'on récupère de notre site de production. Améliorer également la sécurité des collaborateurs, hein. C'est de plus en plus présent. Merde. Moi, je ne l'entends plus. Ça rejoint les TMS, donc pouvoir réduire les TMS. Donc, par des mesures, par de la remontée de data spécifique, on va pouvoir faire des constats et mettre en place des améliorations. Donc ces données-là, elles sont dans un premier temps, on va dire, brutes, et on va les exploiter avec une plateforme IoT. Cette plateforme va finalement valoriser ces données. Donc, il y a une petite erreur dans le contenu. Hop, je vais plutôt aller là. Hop, pardon. Et donc, cette plateforme, à travers donc un tableau de bord, va pouvoir donner des informations précises en temps réel sur de la ligne de production. Donc là, vous avez des exemples de tâches. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces tableaux de bord, donc, ils peuvent aussi être à façon en fonction du niveau du collaborateur, du statut du collaborateur. Un technicien ou un responsable d'atelier n'aura pas forcément la même sensibilité à telle ou telle donnée et n'aura pas le même intérêt. De même qu'un chef d'entreprise n'aura pas forcément le même intérêt sur une donnée concernant une donnée technique, plutôt que d'avoir finalement des recueils d'informations concernant une productivité et associé à ça un coût financier en fait en face. Donc c'est vraiment grâce à la plateforme qu'on va pouvoir en fait avoir une visualisation et finalement une valorisation des datas. Voilà ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Alors, moi, j'ai des questions. J'ai des questions toutes simples, là, du coup, auxquelles tu vas pouvoir répondre, Guillaume. Mais finalement, je m'interroge aujourd'hui. Je me mets dans la peau de quelques-uns qui sont autour de la table, autour de leur webcam, plus exactement. Attends, pardon. C'est finalement. Attends, voilà, il est là le bouton. C'est finalement ce qu'il va me falloir, quelles compétences je vais avoir besoin en interne, si tu veux pour intégrer ces nouveaux sujets. Là, tu nous présentes quelque chose qui est, à ton outil de visualisation. Mais finalement, comment moi je choisis mes capteurs, comment je choisis, est-ce qu'il me faut un data scientist en interne, est-ce qu'il faut que je forme mes collaborateurs au traitement de ces données, ou est-ce que ça fait tout seul, ou tu vois, c'est voilà, des questions comme ça toutes simples. Alors du data scientist, pas forcément dans un premier temps. Ça fait pas tout seul, c'est pas magique. Voilà. Maintenant, les data, en fait, donc dans un premier temps,
il faut définir quel type de data on souhaite récupérer. Donc ça, c'est un travail collaboratif, c'est ce que j'expliquais au départ, qui doit être mis en place au sein de la société pour finalement savoir quelles sont les données importantes qu'on souhaiterait mesurer. À partir de là, en face de ce listing, je dirais, de données, on va mettre des capteurs. Donc, soit en se basant sur des capteurs du marché, soit en développant, s'il n'y a pas de capteur qui répond aux besoins, en développant des capteurs sur mesure. Ensuite de quoi, il faut penser à mettre une infrastructure réseau en place pour que les données puissent remonter de manière automatique. Après, la plateforme, c'est une plateforme qui est soit construite sur mesure, soit qui existe déjà sur étagère. Donc nous, typiquement, aujourd'hui, on développe une plateforme en interne qu'on propose à nos clients. Elle est, on va dire, générique sur certaines fonctionnalités. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'une gestion de niveau, enfin de profil. Donc ça, c'est générique qu'on va retrouver dans toutes les sociétés finalement. Par contre, le tableau de bord, il va être spécifique. Aujourd'hui, on sait gérer du multisite, c'est-à-dire qu'on a un tableau de bord, quand on se log sur notre plateforme, on va avoir une vue multisite. Bien évidemment, si tu as qu'un seul site, tu viens directement sur ton site. Donc tout ça, en fait, c'est du custom et ça va être paramétré dans la configuration de la plateforme. Au même titre qu'on va paramétrer les capteurs qu'on va vouloir valoriser. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que ça me rajoute un outil supplémentaire ou est-ce que ça vient se plugger directement dans mon ERP ou dans ma GPAO ou Deux possibilités. Soit il y a déjà un ERP en place avec des datas, donc il y a un connecteur logiciel à faire pour récupérer ces datas-là et finalement les mettre sous forme de bar graph et puis les corréler les unes aux autres avec des capteurs qui pourraient être mis en supplément. Soit il n'y a pas de RP, il n'y a pas de gestion de la donnée diverses et variées, et auquel cas c'est un outil qui vient en plus se rajouter. Mais dans tous les cas, il vient se rajouter. On va dire qu'il se substitue pas, mais il s'ajoute dans tous les cas de figure à l'environnement déjà existant. Ok, ça marche. Alors, on avait une question de Marianne, du coup, qui demandait est-ce que ce travail collaboratif fonctionne-t-il bien? C'est toujours la question. Là, je vais faire une réponse de Normand. En fait, ça dépend des sociétés. Hein. Pour avoir conduit des sessions, on peut pas révolutionner, des méthodes managériales, puisque finalement, ça vient de là à la base. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la direction de pouvoir impliquer les collaborateurs et vraiment expliquer en fait le pourquoi du comment et finalement l'intérêt de ces sessions-là en fait. Donc ça va très bien fonctionner dans certaines sociétés, alors que dans d'autres, ce type de session ne va pas du tout fonctionner. Mais ça, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Je dirais que c'est vraiment lié au management en fait qui va faire que vous allez avoir une adhésion des collaborateurs. Mais Tu disais quoi d'après toi, est-ce qu'il faut coupler l'intégration de ces données à un accompagnement, par exemple, sur le sujet, ou est-ce que c'est suffisamment simple pour que le manager en place fédère ses équipes tout seul ou naturellement? Non, je pense que ça peut nécessiter quand même un accompagnement en fait. Ok. Parce que c'est pas encore si c'est répandu. tu sais si standard en fait. Ouais. C'est pas encore la norme quoi. Bien que ça le devienne avec les nouvelles générations qui arrivent et qui sont déjà très digitales. C'est pas forcément le cas pour toutes les personnes en fait, y compris pour les managers. D'accord. Du coup, ça répond en partie à la question de Pascal, qui demandait le degré de maturité des dirigeants de PMI sur le sujet de la data aujourd'hui.
Enfin, je pense que ça dépend vraiment des entreprises, mais enfin, Ouais, tout à fait. Si je peux me permettre, oui, oui. Ah, bah, ça y est, on t'entend, là, la, c'est bon. ben voilà, c'est pour ça. L'acculturation est un élément primordial. Ouais. C'est vrai que c'est un élément important. Ça marche. Complètement. Donc, eh ben, écoute, à ce moment-là, s'il y en a d'autres qui ont des questions en particulier, on vous voit, pas tous d'ailleurs, hein, pas beaucoup, hein. Vous n'êtes pas très nombreux. Du coup, bah, écoute, merci du coup Guillaume, on va profiter que pour ça marche pour Cédric, pour enchaîner avec sa version à lui. Désolé. Et du coup, normalement, tu es le nouveau présentateur. Donc voilà. Et puis on va revenir sur ces sujets-là. Enfin, oui, voilà, c'est bon. Ça. Enfin, moi je le vois. Ouais. En plein écran? Moi je le vois en plein écran. Parfait. Parfait. Donc oui, par rapport sur la donnée, en fait, la donnée devient le capital pour l'entreprise et aussi capital pour l'entreprise pour différents niveaux, parce qu'aujourd'hui, elle a une nécessité d'une adaptation permanente à un environnement qui bouge très vite. Et ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui se passe encore aujourd'hui nous le montre encore plus. Elle doit donc être beaucoup plus flexible et s'adapter rapidement. Et les données vont devenir au cœur de l'organisation future des organisations pour leur permettre de prendre les bonnes décisions, en sachant que tout le monde est amené à manipuler de la donnée au cœur dans son activité au quotidien. Et nous, on a fait un constat sur la donnée qui est aujourd'hui qu'une entreprise qui utilise la donnée gagne entre 15 à 25% de marge supplémentaire à périmètre constant par rapport à une entreprise qui ne se pencherait pas sur l'usage de cette donnée. Et en fait, on peut identifier ce gain sur 4 piliers, qui est le premier pilier qui est le développement du chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, grâce à cette donnée, on va mieux connaître ses clients et ses prospects. Je dirais qu'on va être sur des sujets très classiques marketing. On va pouvoir proposer des bons produits aux bonnes personnes et augmenter le taux de conversion web, magasin, sur des salons, fidéliser et amener une meilleure assistance à l'achat. Parce qu'en fait, comme on va mieux connaître ses clients, ça va nous permettre de développer ce chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un élément important par rapport à la marge future. Mais ça permet aussi... Attends, excuse-moi, Cédric, parce que du coup, ce que tu dis là, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais typiquement, pour le cas business, sur le cas business, oui. Du coup, on fonctionne tous plus ou moins avec des listings, des fichiers Excel, des choses comme ça, enfin, ou pour les plus avancés d'entre nous, et je pense à Pascal en particulier, via ces outils Google. Mais voilà, finalement, c'est quoi les données? Comment on va pouvoir les traiter? Enfin, quelles données, comment on va pouvoir facilement performer sur ce sujet-là, alors que sans mettre un CRM en place, etc. Enfin... Quelles données? Déjà, ne serait-ce que googliser les derniers appels d'offres gagnés. C'est une donnée, on sait qu'une entreprise vient de gagner un appel d'offres, un prospect gagne un appel d'offres, il peut avoir des besoins supplémentaires. Ça, c'est un élément, je dirais, classique de recherche. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments. Aussi, si on trace la donnée, on parlait d'analyse du parcours de notre client, d'identifier quelle commande il passe le plus souvent et à quelle période. On est sur de l'exploitation de la donnée, juste de notre facturation. On sait donc on peut anticiper peut-être demain d'envoyer le commercial, si on fait une analyse, juste avant ces périodes-là, ce qui va permettre d'avoir un temps d'avance. Voilà, là on est sur des choses plus basiques. Après, il y a un potentiel en termes de chiffre d'affaires d'augmenter, d'identifier des futurs besoins. Justement suite à cet appel d'offres. Voilà, là c'est quelques exemples parce que ça répond à ta... Je faisais le focus exprès volontairement sur ce sujet-là parce que autant on imagine assez bien la donnée issue d'un capteur, autant la donnée pour traiter ces sujets-là, elle est moins, elle paraît moins évidente. Du coup. Alors tout à fait. En fait, on a une source de données qu'on n'exploite pas, par exemple sur du futur chiffre d'affaires, c'est ses factures. Analyser toute sa facturation peut donner beaucoup d'informations sur ses clients. Donc en fait, on n'est pas obligé toujours d'aller chercher de la donnée nouvelle. Et en fait, c'est un petit peu l'approche qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise a beaucoup de données qu'elle n'exploite pas. Et on va en chercher des nouvelles alors qu'on n'exploite pas obligatoirement déjà celles que l'on a.
on est déjà dans la digitalisation. Nos collaborateurs utilisent l'informatique, on utilise un ERP, on utilise des robots, on utilise des machines, voilà. On a une traçabilité sur la supply chain. Tout ça, c'est de la donnée qu'on pourrait exploiter demain pour mieux connaître notre client et développer un nouveau chiffre d'affaires. Mais cette donnée-là, et là je vais revenir par exemple sur l'IoT, elle peut générer aussi de nouveaux revenus. Parce qu'on va mettre en place des produits plus innovants, on va générer de nouveaux services autour de ça. Et je pense à un exemple d'une société dans le Calvados qui a développé un système de télémétrie de ces produits et qui permet de vendre un service d'accompagnement et de maintenance prédictive. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un capteur qui dit, bah voilà, là, le produit il est sur le point de casser et il envoie en fait l'information. Et voilà, ça, c'est des nouveaux revenus qui peuvent être générés grâce à cette donnée. Ok. Après, la donnée, le troisième pilier, c'est qu'elle permet de réduire les coûts. On peut mieux planifier, optimiser les flux logistiques, prévoir et anticiper la non-qualité, détecter les dérives de process, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ou planifier des interventions de maintenance au bon moment. Si on anticipe une casse, on n'arrête pas là je vais dire une banalité, mais on n'arrête pas la ligne de production, donc on a moins de rupture et donc ça réduit nos coûts clairement de maintenance et de non-productivité. Et puis après, ça nous permet aussi de maîtriser l'incertain. Ça nous permet de réduire la fraude, d'optimiser nos investissements, de mieux comprendre pour mieux agir. C'est ça qui en fait qui est un élément, c'est qu'en fait la philosophie, c'est que cette data qu'on collecte au quotidien, qu'on utilise au quotidien sans le savoir, ça a un pouvoir immense et elle nous permet d'améliorer notre connaissance de l'entreprise, de notre organisation et d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'en fait nous on a créé une démarche qu'on appelle Optimis Flow, parce que je vais y revenir, mais parce que c'est un élément qui est très très important de pouvoir maîtriser cet incertain, parce qu'en fait, le coût de la non-qualité va devenir de plus en plus important. Et si on ne maîtrise pas notre organisation et nos flux, on va avoir nos coûts opérationnels qui vont augmenter, on va avoir une baisse de qualité de nos performances par des analyses qui ne vont pas être assez performantes. On va peut-être prendre de mauvaises décisions. Et on va avoir aussi un risque qui va être de plus en plus important, un risque de non-conformité. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, ça devient un élément qui est important et la non-conformité coûte cher, surtout si elle est réglementaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter rapidement? Donc, nous, on est parti d'un principe, on essaie de travailler, de dire qu'aujourd'hui, notre approche, elle est d'analyser la donnée qu'on a à disposition déjà dans l'entreprise pour en fait rendre visible l'invisible. C'est vraiment l'idée, c'est que la data a un pouvoir, c'est de rendre visible ce qu'on ne voit pas. Et en l'exploitant, on va pouvoir visualiser notre fonctionnement. Et tout au long, en fait, on parle de process métier, on va pouvoir visualiser la globalité du process métier. Et aujourd'hui, si on fait une analyse d'un process métier, elle est faite classiquement par des workshops où on va être dans une analyse qui va être humaine. Et le principal biais restera dans cette analyse, nous les humains, puisqu'en fait, on va décrire quelque chose, un process tel qu'il devrait se réaliser en théorie, mais dans la pratique, est-ce que c'est la réalité? La data nous amène cette vision réelle du flux, des interactions, et donc on va pouvoir avoir une analyse complètement factuelle de la réalité. Et donc, va nous permettre d'identifier tout ce qui va être tâches sans valeur ajoutée, tâches répétitives inutiles, les goulets d'étranglement, mais aussi de voir des bonnes pratiques. Si on a deux usines, par exemple, pourquoi on en a une qui a une meilleure production que l'autre? Il y a peut-être des bonnes pratiques qu'on n'a pas déployées, qu'on pourrait déployer dans cette deuxième usine. Voilà. Et donc, ça nous permet d'amener une optimisation. Je vais parler d'optimisation soft au départ, puisqu'en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'obligation de faire de développement informatique pour optimiser et gagner en performance. Déjà, parfois, par des simples analyses, de modification d'action, on peut gagner énormément en performance. Et après, la data va nous permettre de suivre la réalité. Est-ce que ce qu'on a mis en place apporte réellement ses fruits?
Ouais, c'est vrai que Donc pour ça, en fait, c'est vrai que c'est un point qui est oui. souvent intéressant, c'est qu'on a déjà une mine d'or d'informations chez nous et on n'a pas le gap pour y accéder est assez faible. Mais par contre, les retombées peuvent être assez rapides. Et Et, enfin de ROI, du coup, on peut mettre le pied à l'étrier assez facilement, quoi. C'est ça que tu es en train de enfin, me dire. oui, enfin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on exploite notre donnée disponible, on peut avoir des ROI sous 3 mois. Nous, on a des gains importants et sans développement. Alors, j'insiste sur le côté sans développement informatique, mais juste en analysant et en voyant la réalité de, de notre fonctionnement, il y a des choses qu'on imaginait, mais là, d'un seul coup, ça saute aux yeux, ça devient factuel. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on a vraiment mis la donnée au cœur de la démarche, avec deux analyses. La partie collaborateur, activité du collaborateur, que l'on travaille autour avec des notions de ce qu'on appelle nous du task mining. Donc en fait, c'est de l'enregistrement du quotidien du collaborateur et qui sont intégrés ensuite dans un process plus de bout en bout, le process métier, et où on peut faire des analyses autour du process mining qui vraiment amène une vision factuelle, l'identification des causes profondes aussi des dysfonctionnements. Et après, on pourra imaginer, on peut aller, si on se projette un petit peu plus loin, aller sur du process prédictif et anticiper des dérives grâce à des données actuelles qu'on fera du suivi de passé. Mais là, on est vraiment déjà dans l'étape d'après, mais déjà commencer à comprendre et à optimiser son organisation de manière simple et rapide, ça reste quelque chose de primordial. Mhm. Voilà. Donc après, nous, on a une approche qui est l'idée, c'est d'avoir une approche métier, humaine et digitale. Et en fait, c'est les trois approches qui permettent de faire ce gain de performance. Voilà. Quelques résultats. Voilà, je vais peut-être mettre Vas-y. quelques exemples de choses que ça peut apporter. Par exemple, voilà, dans le service achat, ça peut éliminer des achats non conformes. On peut identifier des tâches à automatiser sans valeur ajoutée. On peut réduire les frais de stockage en logistique. Sur la production, on peut réduire les cycles de production, on peut réduire les ajustements manuels des machines. Voilà, il y a vraiment plein d'exemples. L'amélioration de la productivité, on peut avoir des gains à tous les niveaux, puisqu'en fait, la data est à tous les niveaux. Et que ça soit dans l'usine, mais aussi dans la partie gestion administrative. Il y a des gains importants à faire. Voilà. Ok. Est-ce que certains d'entre vous, déjà autour de. Enfin, je suis resté bloqué, moi, en 2019, là, autour de la table, comment dire, utilisent déjà ces données, enfin, dans leur quotidien, et, ont une info à partager là-dessus. Enfin, je pense à toi, Eric, en particulier. Enfin, j'imagine bien que chez vous, vous utilisez de la donnée. Du coup, Ouais, la alors question nous c'est on de savoir essaie, comment, parce que du coup, voilà, c'est pas simple parce que vous, en on plus. essaie. Bon, ouais, effectivement, j'essaie de développer un peu la culture data, mais le gros problème en fait, c'est la qualité, enfin, ce qu'on appelle la qualité de la donnée, c'est-à-dire que il y a jamais tout ce qu'on veut. Bon, dès qu'il y a une saisie manuelle, une fois c'est des majuscules, une fois c'est minuscule. Enfin, il y a donc vraiment beaucoup de boulot là-dessus, quoi. Mhm. Et on n'est pas forcément bien outillé. Mais bon, je trouve que ça commence à être intéressant, hein. Ouais, tu commences à avoir des résultats. Mm. Enfin, Ouais, quand ouais, ça on commence à fonctionne, creuser des sujets, on cible des sujets, et puis Hmm. voilà, et puis ouais, on commence à avoir un petit peu d'outils aussi, quoi. L'informatique a fini par lâcher sur certains trucs, donc Ouais, c'est surtout ça le problème après, c'est vrai. C'est ça. ouais, ouais, parce que La mise, voilà, enfin, on est obligé d'arranger pas mal de fichiers en fait. Nous, on lit toutes les configurations de tracteurs pour savoir ce qu'il y a comme roue dessus, et puis analyser si la dimension des pneus peut avoir une influence sur certains critères, par exemple. Donc ça fait juste 10 000 fichiers par an qu'il faut assembler. Donc ça, Ouais, faut aussi faire un peu d'informatique quand même à côté. Les outils standards, ils font pas ça. ouais. Mais bon, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et Ouais, puis toi, quand vous avez 10 000 données, s'il y en a une qui est de travers, on la voit pas, hein. ouais, Voilà, c'est ouais, plutôt c'est ça. l'expérience de la qualité des données. Alors, je dis la qualité entre guillemets parce qu'en fait, on appelle qualité, mais souvent c'est la qualité, la donnée elle est bonne, mais c'est pas celle qu'on attendait, quoi. Je sais pas, on attendait une température à jour, mais en fait la température, elle se mesure que toutes les 10 minutes, donc
Ah bah oui, en fait, moi je pensais que c'était toutes les minutes, quoi. Donc c'est plutôt ça. En fait, la donnée, elle est bonne, mais on ne sait pas trop comment elle a été prise, dans quelles conditions et comment on l'interprète. Mais je pense qu'il y a, Ok. bon, de toute façon, c'est sûr, il y a quelque chose à faire, hein. C'est vraiment- Il y a des outils maintenant qui sont pas mal, quoi. Ça marche. Hugo, je te voyais ouvrir ton micro tout à l'heure en parallèle, mais je sais pas si tu es là. Oui, effectivement, merci de me donner la parole. Je t'en prie. Moi, ce qui me marque un peu dans le discours de Monsieur Falconet par rapport à ce que j'ai connu via les ERP, c'est qu'en fait, il semblerait que vous avez une approche de recherche tout azimut, entre guillemets. On ne part pas avec l'idée de ce qu'on recherche en croisant les données. On part plutôt dans l'idée de rechercher, on ne sait pas quoi, mais là où va y avoir du bénéfice potentiel, en fait. Alors, il faut toujours avoir un objectif de départ. C'est pas parce que la donnée, c'est comme les chiffres, on peut leur faire dire tout et son contraire. Ça reste un chiffre et c'est important. Donc oui, si, quand même avoir un objectif de départ. Nous, dans la démarche qu'on a abordée, on est dans une optimisation, je dirais, de l'usage des ressources internes de l'entreprise, que ce soit du collaborateur ou des machines. Donc ça, c'est un objectif que dans notre démarche qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des gains de performance déjà dans l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est mieux utiliser ces ressources. Il faut toujours avoir un objectif qui permet d'atteindre le but et de pouvoir mesurer le résultat. Mais en fait, il y a des gains à tous les niveaux qui sont faisables. Ouais, toi, ce que tu dis, du coup, Cédric, c'est que ah ben, je sais pas si on t'entend. Ouais, ce que tu dis, Cédric, toi, du coup, c'est que pour aider les entreprises à se lancer, plutôt que de partir de chercher des nouvelles idées, etc., toi, tu vas plutôt être en mode, on va déjà chercher ce qu'on va trouver de plus facile, d'accessible, vous le faire essayer, ça servira entre guillemets de POC pour vous finir de vous convaincre, et si ça marche, du coup, vous verrez le résultat tout de suite, et puis on pourra entamer d'autres chantiers. C'est exactement ça. Et puis c'est aussi, c'est ça. Et puis c'est de dire comment on peut améliorer l'expérience de nos collaborateurs, comment parce que l'expérience collaborateur, si on travaille sur notre organisation interne, elle a un impact sur l'expérience de nos clients. Si on a des collaborateurs heureux, on aura des clients qui seront plus heureux encore. Parce que ça se vit. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'optimisation du client, la satisfaction du client. Mais il y a un élément qui est important, c'est comment on peut optimiser le fonctionnement interne de l'entreprise pour aller encore au plus près de notre client. Et finalement, on a peut-être déjà les données qui peuvent nous apporter des résultats. Ça, c'est un élément qui est important aussi. Ok. Très bien, merci. Super. Bah, écoute, merci Cédric. Je reviendrai sur votre question, Marianne, pendant la présentation suivante. Peut-être que Marie-Hélène va y répondre. Marie-Hélène, je te laisse la main. Et si tu as un petit mot pour la partie cybersécurité, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis le début, n'hésite pas à le placer à ce moment-là. Tac, normalement, tu as la main. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Enfin, moi, oui. Bien. Pas en plein écran, mais on le voit. En diapo, et ce sera encore mieux. Là, c'est bon? Oui. A priori, oui. J'ai un oui sur le… Donc, moi, je vais plus orienter… Alors, je n'ai pas prévu de parler cybersécurité, mais on pourra l'aborder dans les questions à la fin. Désolée. Par contre, effectivement, ce que je voulais aborder, c'était plus revenir. Donc, on a pas mal parlé data, quelle data et comment les acquérir, etc. Moi, je voulais revenir sur plus la partie comment on fédère les équipes et comment on implique justement les collaborateurs par rapport à ces projets. Donc, par rapport à ça, je vais juste représenter effectivement l'activité de Storecom. Donc, nous, on est intégrateur de solutions IoT. Donc, c'est notre métier, c'est vraiment d'aller acquérir la data et de l'amener pour pouvoir la consolider et la traiter. Donc, il y a à la fois la partie connectivité, venir identifier des assets, identifier des équipements, etc. dans l'entreprise, digitaliser les processus. Donc, ça, c'est vrai que c'est important, c'est la partie analyse des processus et digitalisation. Et bien sûr, la partie pilotage, c'est-à-dire une fois qu'on a récupéré toutes ces données, de pouvoir les retraiter et les ressortir sous forme de tableau de bord et d'analyse. Donc ça, effectivement, c'est le but de nos solutions par définition et c'est toujours, bien entendu, axé sur un objectif de performance industrielle et d'amener du ROI pour nos clients.
Mais je dirais que par rapport à ça, cet objectif de performance finalement qu'on donne et l'objectif de ROI, il n'est pas forcément tout de suite parlant pour les collaborateurs. C'est-à-dire que s'ils veulent s'impliquer, il y a un moment donné, oui, être plus performant, très bien, mais quel est finalement leur intérêt et en quoi eux, ils vont s'y retrouver dans ces projets. Et c'est là où je pense qu'au niveau de ce qu'amènent tous les projets IoT, en dehors de tous les leviers, je dirais qu'on a dans n'importe quel projet pour impliquer les collaborateurs. Donc, on en a parlé tout à l'heure, bien entendu, il faut les impliquer dès le départ dans le projet par rapport aux objectifs. Mais il y a aussi un aspect dans l'IoT qui est intéressant à utiliser, je dirais à exploiter, c'est que tous ces projets IoT vont permettre de travailler sur ce qu'on appelle les irritants. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a tellement de choses qui peuvent être des freins, des problématiques pour les opérateurs, pour les utilisateurs, pour tous les collaborateurs, sur lesquels l'IoT va permettre justement d'avoir un effet et d'améliorer finalement cette qualité de vie au travail grâce à ces solutions IoT. Quand on voit les solutions, par exemple, nous, qu'on peut mettre en place, nécessairement, l'objectif, c'est de faire gagner du temps, c'est de gagner en efficacité parce qu'on va pouvoir, que ce soit via de la RFID ou via des solutions de localisation, bah, finalement, éviter d'aller faire des opérations qui sont un peu rébarbatives. On peut parler en ce moment, c'est la période des inventaires. Je pense que c'est jamais une partie de plaisir pour qui que ce soit d'aller faire des inventaires. Grâce à ces solutions-là et à ces solutions d'automatisation, on va pouvoir effectivement faire gagner du temps aux collaborateurs et leur épargner, je dirais, des tâches qui sont pas forcément agréables, pas forcément intéressantes non plus, pas forcément à valeur ajoutée. Et tous ces aspects-là, effectivement, c'est des aspects sur lesquels on peut les motiver en disant ces solutions-là vont vous permettre de gagner du temps sur des tâches qui sont vraiment rébarbatives. Il y a un autre aspect que Eric Robillard Attends, on t'entend plus. Attends. Oui, peut-être que moi, tu me diras. Non, je sais pas. Vous l'entendez? Non. Toutes les documents via l'IA, pouvoir faire des derrière. Et c'est il va falloir refaire, il va falloir recommencer. Oui. Ah pardon, non mais moi je t'entends plus depuis que tu as T'as une dit Eric question, Robillard. Antoine? Non, excuse-moi, mais c'est que je ne t'entendais plus. Alors je sais pas si tout le monde t'entendait ou pas, mais moi je ne t'entendais pas en tout cas. Et du coup, ça avait coupé après Eric Robillard. Vous m'entendez toujours? Donc, apparemment. D'accord. Ah ben alors je reprends, c'est que je disais qu'effectivement, il parlait du fait qu'il pouvait y avoir des erreurs de saisie. Et effectivement, l'IoT et les solutions d'automatisation ou d'identification automatique comme la RFID par exemple, permettent justement de pallier à ces problématiques de saisie, donc d'éviter les erreurs, de contrôler via les applicatifs mobiles, de mettre des alertes ou de mettre des contrôles pour éviter ces erreurs et effectivement d'éviter à avoir les réparations à faire après. Puisqu'effectivement, après, quand on fait des erreurs, c'est toujours pénible de se dire, bah, il faut que je recommence. Donc, c'est aussi de la perte de temps, mais c'est surtout désagréable d'être obligé de refaire alors qu'on s'est trompé. Donc, ça aussi, c'est des aspects sur lesquels, pour les collaborateurs, il y a un aspect très positif après de mettre en place ce type de solution. Et donc, d'une manière générale, et effectivement, on en a parlé à la première intervention, c'est aussi réduire des TMS, donc réduire tout ce qui va être opération pénible, tout ce qui va permettre de scanner. Alors, je pense aux portiques, par exemple, quand on fait des portiques et qu'on scanne des palettes automatiquement, éviter d'avoir à scanner un par un les colis, etc. Et tout ce qu'on va pouvoir automatiser, pour les opérateurs, c'est aussi des gains extrêmement intéressants. Donc, tous ces aspects-là, je pense, vont au-delà de l'idée de la performance en soi, mais aussi de la qualité de vie au travail. Et ça, c'est des aspects sur lesquels l'IoT, pour moi, a vraiment un intérêt et un apport qui permet justement de vraiment de motiver les collaborateurs par rapport à ça. Nous, on le voit quand on met en place des solutions. Je parlerai un peu plus tard justement de tous les aspects mobilité et tous les outils qu'on peut mettre en place. On a des opérateurs qui n'étaient pas du tout des informaticiens ou des geeks à la base et qui ont vraiment très bien appréhendé les solutions parce qu'ils y voient tout de suite un intérêt. Ils y voient de la facilitation au niveau des tâches, ils y voient un côté un peu ludique des fois dans l'utilisation. Et ça, c'est très important au niveau de l'implication des collaborateurs.
Donc, pour compléter ça, justement, je pense qu'effectivement, l'aspect qu'on a évoqué aussi hein, dans la présentation précédente, c'est l'expérience utilisateur. Nous, dans nos solutions, on travaille beaucoup à la fois la partie process, c'est-à-dire qu'on personnalise vraiment les applications par rapport au process de nos clients. Et ça, c'est extrêmement important pour garantir finalement que les solutions soient utilisées et soient exploitées. Donc, il y a effectivement du standard, c'est-à-dire nous, on a des solutions à un standard sur de la localisation, sur de la traçabilité de contenants, etc. Mais à chaque fois, il y a des spécificités qu'il est très important de prendre en compte au niveau du process et des applicatifs qu'on va mettre en place pour permettre de traiter ces process. Et c'est là où c'est très important, effectivement, d'impliquer les collaborateurs dès le départ, parce que finalement, c'est les opérateurs terrain qui vont l'utiliser, qui vont permettre que justement ces datas soient remontées, puisqu'effectivement, c'est eux qui vont potentiellement scanner ou qui vont faire les opérations qui vont permettre d'acquérir cette data. Et c'est très important que le process soit adapté pour qu'effectivement ce soit bien utilisé et que finalement toutes les étapes aussi soient faites et que la data soit bien remontée. On parlait de qualité de la donnée tout à l'heure, effectivement, pour que cette data soit de qualité, il faut aussi qu'au niveau de tout ce qui va être acquisition, donc moyen d'acquisition, aussi bien la partie capteur que la partie typiquement applicatif mobile par exemple, que tous ces aspects-là soient bien implantés au niveau du process de l'entreprise, pour s'assurer qu'effectivement les données à l'arrivée soient de bonne qualité et soient représentatives par rapport à l'activité, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, un des atouts de l'IoT là-dessus, c'est l'interactivité. C'est le fait que finalement, la donnée, elle est aussi décentralisée. C'est-à-dire que quand on scanne un équipement avec un terminal mobile, on va pouvoir très rapidement, enfin, l'utilisateur lui-même va pouvoir tout de suite avoir la donnée à disposition. Donc, il va directement avoir accès à l'information. Mais aussi, ça va être collaboratif, puisque finalement, lui aussi va être acteur de ces données, donc il va pouvoir rentrer de l'information. Je pense que quand on travaille justement sur toutes les solutions de suivi de maintenance, là, très rapidement, on va pouvoir signaler s'il y a un défaut, pouvoir le remonter, et on gagne du temps aussi par rapport au fait que la donnée va être remontée plus rapidement parce que les utilisateurs vont être à même finalement d'interagir très rapidement. Donc tout cet aspect interactivité collaboratif est pour moi un des atouts justement de tous ces projets IoT pour que la data soit bien exploitée à terme et qu'on ait les résultats attendus. Et bien entendu, en dehors du mobile, etc., il y a bien entendu les tableaux de bord qui sont quand même nécessaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la partie, je dirais, sur le mobile, ils ont déjà des tableaux de bord finalement accessibles très rapidement. Mais bien entendu, la consolidation de ces données à l'arrivée, ça c'est un point très important à travailler. On parlait des indicateurs. Pour moi aussi, hein, je pense que dès le départ, au début du projet, il faut travailler sur ces métriques, il faut se dire quel objectif on veut atteindre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer. Ça va permettre effectivement de faire du management visuel, c'est-à-dire d'avoir ces indicateurs et de piloter finalement ces projets et de suivre l'évolution du projet via ces indicateurs et ça c'est primordial aussi. Donc après, juste pour donner quelques exemples d'applications, donc je parlais beaucoup d'applications mobiles, c'est très important, enfin il y a un aspect qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on a des applications typiquement Android, les collaborateurs retrouvent un peu ce qu'ils ont chez eux et sur leur mobile pour les applications personnelles sur la partie industrielle et travailler ces applications pour qu'elles soient ergonomiques, pour qu'elles permettent justement de visualiser très rapidement et de faciliter. Nous, c'est notre priorité, c'est-à-dire que tous les écrans, quand on les travaille pour que ce soit facile, pour que ce soit rapide, pour que ce soit visuel. Donc, ces aspects-là sont aussi très importants. On a beaucoup de personnalisation à la fois dans le mobile et dans la partie web dans nos solutions. Et c'est très important pour que ce soit bien appréhendé. Après, il y a tous les aspects, je pense à quand on fait de la traçabilité de production et qu'on va pouvoir vraiment mesurer ce qui se fait à chaque poste et obtenir finalement très rapidement des données sur un flux. Tous ces aspects-là, via la mobilité, permettent effectivement d'avoir des infos rapidement et que l'opérateur soit très vite impliqué dans ces éléments-là. Après, pour la partie tableau de bord, on en a parlé, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas forcément multiplier les indicateurs. Il faut vraiment cibler quelques indicateurs clés parce que finalement, quand on pilote et qu'on ne donne que des chiffres, au bout d'un moment, les équipes, les chiffres, ça va bien, mais ils ont besoin aussi d'avoir plus de la visibilité, je dirais, opérationnelle.
Et il ne faut pas forcément multiplier les chiffres, mais il faut vraiment cibler des indicateurs qui vont permettre de donner une tendance en fait et d'avoir rapidement un visuel de l'évolution ou des alertes. C'est-à-dire là, il y a un problème, il y a un défaut, de savoir très rapidement identifier s'il y a un point de vigilance à prendre en compte, quoi. Donc, des fois, nous, pour nos clients, justement, on leur dit finalement, l'intérêt de l'alerte, c'est aussi que normalement, vous n'avez plus besoin d'aller voir dans l'application. Et que finalement, c'est quand il y a une alerte que vous avez besoin d'aller voir. Mais finalement, si tout va bien, si tout se passe correctement, bah, vous n'avez même plus besoin de vous en occuper et ça roule. Et vous serez alerté uniquement quand il y a justement un problème et qu'il faut que vous alliez voir l'information, quoi. Donc voilà, globalement, hein, moi je pense que l'IoT a beaucoup d'atouts pour finalement impliquer les collaborateurs et permettre justement d'acquérir la data le mieux possible pour qu'après on puisse la retraiter et justement faire progresser la performance grâce à ces outils. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? À son intervention. Attends, je regarde dans le chat. Non, je n'en vois. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Est-ce que toi, tu as des questions à part la cybersécurité? Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Évidemment que j'en ai. Mais du coup, on a parlé évidemment data scientist tout à l'heure, mais du coup, tu faisais le lien aussi avec les applications Android. Et attends, je vais repartager le lien. Tac. Celui-là. Hop. Ah bah, vous êtes tous partis. Ah bah, je sais plus où vous êtes. Bah, c'est pas grave. Du coup, tu faisais le lien avec les applications Android. Du coup, c'est quelque chose maintenant où tous les collaborateurs ont accès finalement à la donnée et sont acteurs et tout le monde peut contribuer maintenant aisément au projet d'entreprise. Et si le manager le pousse bien, chacun peut être acteur et bien comprendre sans ce que disait en préambule Guillaume. Il a utilisé ce terme-là, le terme de flicage, et du coup, voilà, on arrive à passer outre ces choses-là. Oui, tout à fait. Enfin, nous, c'est vrai qu'on a de moins en moins cette inquiétude, je dirais, de la part des collaborateurs ou des opérateurs. C'est vrai qu'à l'origine, quand on parlait IoT ou on parlait RFID, etc., il y avait une espèce de crainte en disant bah, on va être géolocalisé ou on va nous fliquer. Et ça, je pense que maintenant, c'est un peu passé au sens où voilà, on sait qu'on ne fait pas de la géolocalisation des personnes. Hein. Nous, d'ailleurs, on ne trace jamais les personnes, on trace les moyens, on trace les outils, on trace les machines. Enfin voilà. Mais par contre, l'objectif c'est jamais de fliquer ni justement d'aller chercher qui a fait une erreur. C'est plutôt d'exploiter tout ce qu'on peut pour faciliter le travail et justement éviter qu'il y ait des erreurs qui soient faites, mais pas pour cibler une personne, mais pour faciliter justement. Très bien. J'ai une petite question, Marie-Hélène. Je voulais savoir si justement par rapport à la manière dont ce type de projet est perçu, est-ce que le mode collaboratif dans l'entreprise n'est pas un préalable à ce type de projet data pour en garantir justement la bonne perception par les collaborateurs, et est-ce qu'il ne faut pas d'abord travailler en collaboratif avant de se pencher sur de la performance venant de la data? C'était juste... Alors, ça dépend des périmètres, mais globalement, nous, on intervient après sur des fois des périmètres qui sont restreints, qui ne sont pas forcément sur la totalité de l'activité, mais par exemple sur un service. Et globalement, en fait, nos outils vont amener du collaboratif et permettre que chacun s'implique dans le projet. Après, nos outils ne sont pas faits ni pour faire du chat, ni pour faire… voilà, donc il faut de toute façon qu'il y ait de la communication aussi dans l'entreprise d'une manière générale. Mais effectivement, le fait d'amener, ne serait-ce que voilà, un terminal mobile, on va équiper finalement les opérateurs avec des terminaux mobiles, donc ça leur donne déjà un outil collaboratif. Sur ces outils-là, nous, ça peut être mutualisé, c'est-à-dire que nos clients peuvent installer d'autres applications qui vont permettre justement de compléter, je dirais, cet aspect
data IoT par d'autres outils. Et souvent, voilà, on trouve de plus en plus dans les entreprises des plateformes qui vont permettre d'avoir une espèce de store d'applications Android pour traiter différentes choses dans l'entreprise, que ce soit la RH, etc. Et qu'on peut mutualiser sur les outils qui sont partagés par les collaborateurs. Ok, merci. Alors, je crois qu'Eric avait un petit mot. Oui, je réagissais par rapport au propos d'avant. Aux personnes, parce que vis-à-vis de la RGPD, vous n'avez pas de souci. Enfin, nous, on est presque plus embêtés maintenant par l'IT et les RH. C'est-à-dire que si on enregistre quelque chose, il va falloir faire que les opérateurs, ça leur pose pas de problème. Et donc, vous faites signer des choses aux opérateurs ou? Non, alors nous, au niveau de nos applications, de toute façon, il y a très peu de données personnelles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les utilisateurs, mais typiquement, on va pas forcément, ils sont pas obligés de renseigner leur adresse mail s'il n'y a pas d'alerte mail, par exemple. Donc, non, en règle générale. La géoloc n'est pas une donnée personnelle, en fait. Alors après, la géolocalisation, on ne géolocalise pas les personnes. Quand on fait la localisation, c'est souvent on localise par exemple un contenant, une palette, etc. Donc, on ne va pas localiser les personnes en elles-mêmes. Donc c'est pas, il n'y a pas de localisation de l'opérateur. D'ailleurs, même au niveau du terminal mobile, quand ils utilisent nos applications, on les localise pas, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le GPS, ni la localisation du téléphone. Ils vont faire leurs opérations de scan, on va savoir qu'ils ont scanné tel équipement ou potentiellement à tel endroit, mais pas nécessairement, ça va plutôt, en général, on trace des étapes, donc on sait qu'ils ont scanné. Quand on est en automatisation, c'est le portique qui scanne, donc je dirais que là, c'est même pas une question de l'opérateur. Donc il n'y a pas de, nous, dans tous les projets qu'on a pu mettre en place, on n'a pas eu cette problématique de données personnelles parce qu'on ne trace pas les personnes et on ne trace pas, on ne géolocalise pas. C'est vraiment les outils et les moyens qu'on localise. Merci. Très bien, merci. Merci Marie-Hélène. Ok, écoute, au revoir Hugo. Merci. Écoutez, non, je sais pas si vous avez des questions, certains d'entre vous. C'est le moment, j'ai envie de dire, ou des expériences à partager, ceux qui utilisent déjà la donnée. Est-ce que certains d'entre vous d'ailleurs s'en servent pour de la maintenance prédictive? On en a un tout petit peu parlé en préambule, mais je n'ai encore pas rencontré d'entreprise qui l'utilise réellement. Du coup, je suis toujours un peu surpris de le voir en top des sujets et qu'en pratique, on le voit pas sur le terrain, quoi. Du coup, donc, visiblement là non plus autour de la table, on a personne qui joue à ça. Okay. Bon, écoute, en tout cas, merci. Moi, je peux juste témoigner parce que je suis complètement en face sur ce que vous dites et sur l'expérience utilisateur, quoi. On a fait une application comme ça, on a travaillé avec les opérateurs et ça marche plutôt pas mal, mais sauf que c'est pas en ligne avec les standards d'entreprise, donc l'informatique redéveloppe quelque chose, sauf que c'est plus compliqué, il y a des boutons, et les opérateurs ils en veulent pas, quoi. Ça doit être un iPhone 8, ils veulent que ça marche, quoi. Et vraiment c'est super important, hein. On a beaucoup de mal avec l'informatique, là ils comprennent pas cet intérêt-là, mais l'expérience utilisateur, faut vraiment. Moi je leur cite toujours Amazon, quoi. Que ça fonctionne et qu'il faut que ça aille vite, quoi. Sinon, vous ne retrouvez pas. Clairement. Ça, c'est un gros changement. Mais c'est une partie de la réussite, je pense. Ouais. C'est toujours le plus compliqué de faire simple. Quel que soit le sujet, j'ai envie de dire. Il faut accepter de passer par une phase compliquée et simplifier après. Ouais. Faut faire simple tout de suite, c'est pas évident. C'est sûr. Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci à toi, Marie-Hélène. Merci à Guillaume. Merci à toi, Cédric. Merci à vous tous d'avoir pu. Merci Pascal. Merci à vous tous d'avoir été présents pendant ce meet-up. Du coup, vous avez peut-être vu défiler pendant au démarrage de ce meet-up, je vais y arriver, les différentes opportunités qu'on peut vous offrir en ce moment et les prochains meet-up et les prochains salons sur lesquels vous pourrez nous retrouver ou exposer, etc. Donc voilà, je vous remercie tous encore une nouvelle fois, puis je vous souhaite une excellente journée, avant d'attaquer la soirée, et puis un excellent week-end malgré la situation, et puis on va essayer d'en profiter au maximum. Allez, à bientôt, merci à tous. Au revoir.